On a un méga scoop pour vous. On a découvert le seul spectateur qui a compris quelque chose au film de Christopher Nolan. C'est lui. Alors, tu nous expliques le film ? Ah bah oui, c'était bien ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance privée saison 3. Donc bon écoutez, on a été absent pendant un long moment, pour les raisons que tout le monde connaît. Ouais. Moi en plus j'ai eu un bébé par-dessus tout ça. D'ailleurs si vous écoutez bien, on l'entend un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc voilà, nous sommes de retour pour cette nouvelle saison et puis nous allons vous parler du film que tout le monde attend comme étant le Sauveur de salle. Le sauveur de salle, voilà. Donc c'est plutôt en fait le film qui va ramener les gens en salle après la période tragique qu'on a vécue avec la Covid. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le film qui va sauver le cinéma ni quoi que ce soit. Il Compliqué. va essayer de ramener les gens en salle, ce qui sera déjà pas mal. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Votre devoir transcende l'intérêt national. C'est une question de survie. Ça paraît audacieux. Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux? Vous n'avez pas choisi le bon métier. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Vous voulez écraser un avion? Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Bon, un avion de quelle taille? Ce point-là est légèrement dramatique. Tenet de Christopher Nolan, voilà. Et ben écoutez, on va vous en parler comme on peut. On va dire que c'est pas forcément un film facile à appréhender, mais C'est pas bon. le film le plus abordable pour tous les publics en fait. Ouais. Le film divise. Ouais, il divise partage énormément. pas mal. Donc on va essayer de d'abord vous en parler sans spoil. Oui, Et après, peut-être qu'on rentrera un peu plus dans les spoils, sachant que je me demande aussi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout détailler parce que Tout non, mais peut-être quelques détails. Quelques détails, ouais, Ouais. parce que franchement, c'est un film, comme on le dit très bien à un moment donné, un des personnages du film, Clémence Poésy, c'est un film à ressentir, pas forcément à tout comprendre, quoi. Bah, si vous voulez vraiment apprécier le film, Ouais. je pense que c'est la bonne solution, c'est de ressentir ce que vous voyez à l'écran. Ouais, il faut prendre ce qui nous sert. Après, Voilà. il y Après, a c'est à toujours vous d'en des- faire une tambouille, c'est à vous Ouais. d'apprécier ou pas, c'est à vous de... Je pense que c'est un film un peu interactif à ce niveau-là. Alors on disait, oui, on est un peu déçus en ce moment des films parce qu'on nous sert toujours la même soupe. Là, pour le coup, Bah oui. c'est pas du tout la même soupe. Il a au moins cet avantage, c'est qu'il nous prend pas pour des imbéciles en nous servant Non. Oh. l'énième... Disons qu'il se sert d'une ancienne recette et il en fait il a un mélange de fantastico, physique, tout C'est ça, ça. un peu, la physique quantique. Mais tu vois, les gens, tu dis, ils te prennent pas pour un imbécile, mais justement, les gens, quand tu les prends pas pour des imbéciles, ils disent que tu les prends de haut. Oui. Donc à un moment donné, on peut plus rien faire. Bah, c'est-à-dire que Nolan, il a un peu cette image un peu de metteur en scène, un peu intouchable. Bah, Quand on le voit, c'est vrai qu'il est assez froid. Ouais, mais c'est quand même assez intelligent ce qu'il fait quand tu réfléchis bien. C'est intelligent, malgré tout, je mettrais quand même un bémol, c'est que c'est aussi quelqu'un qui se manie très parfaitement l'esbrouf. Oui. Il y a beaucoup d'esbrouf aussi dans ses films, donc il ne faut pas non plus se mentir. Il y a certes beaucoup d'originalité, mais il y a beaucoup d'esbrouf. C'est un petit malin, Christopher Nolan. Ah ça. Et le problème, c'est que ça commence à se voir un peu plus. Ce qui n'était pas forcément le cas dans ses anciennes réalisations. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? La bande-annonce m'avait pas du tout donné envie. C'est le cas, moi aussi. Ça Moi, va. je suis pas hyper film d'action à la base. Dans la bande-annonce, on te fait comprendre que c'est le cours du temps qui est inversé, entre guillemets, mais on rentre pas dans ce qui est le vrai concept. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, moi, je n'avais jamais compris le vrai concept du film qu'il allait être, qui est beaucoup plus, entre guillemets, dans le... Si je peux dire, c'est pas vraiment ça, mais dans le voyage dans le temps, dans la courbure du temps. Non, c'est pas. En Et, fait, c'est un voyage sur le déplacement dans sur le le temps. déplacement dans le temps. Ouais. Et donc j'y suis allé en me disant, moi j'adore Nolan, donc je me suis dit je vais aimer, mais il y a des possibilités que ce soit clairement pas mon film préféré. Alors c'est clairement pas mon film préféré de Nolan, mais j'ai passé un très bon moment. Je trouve ça vraiment dommage par contre qu'il soit contenté du très bon
alors qu'il aurait pu être excellent. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, pour moi, il y a des très très bonnes choses. Si vous voulez, pour résumer en gros l'histoire, c'est une histoire à la James Bond. Hein. C'est carrément Complètement. le film emprunte des pans entiers à certains films de James Bond, notamment les deux films un peu jumeaux que sont Jamais plus jamais et Opération Tonnerre. Si vous regardez bien, le méchant qui est sur son yacht avec la belle blonde ou la belle brune qui le séquestre par le biais d'une personne qui lui est chère. Voilà. Donc vous parsemez tout ça de clichés bondiens et vous avez grosso modo le scénario. Mais Sachant qu'il a toujours plus ou moins emprunté à James Bond, hein, la scène de jet ski dans Inception, c'est le service de Sa Majesté. Il l'a jamais caché, il veut faire un James Bond, voilà. Bon. Ça pour le coup, c'est pas étonnant. Il fait du James Bond, mais en l'arrangeant souvent à sa sauce. Que ce soit dans les rêves, là ici c'est dans le déplacement dans le temps en fait. C'est ça. Donc grosso modo, au niveau scénario, la base, elle est très très fine. L'originalité du film, c'est dans son contexte en fait. C'est le concept qu'il y amène, c'est-à-dire cette espèce de déplacement, ce qui va en avant, ce qui va en arrière, d'où le palindrome Tenet, quoi. Hein. C'est un peu je dirais le schéma synthétiseur de son film, quoi. Le film était net d'une certaine façon. Ben oui, tout, partout. Quand vous voyez les affiches, forcément, ça raconte exactement son film. Même dans le titre, ça raconte son film. Totalement. Tout est basé sur le concept, quoi. Donc le concept est très original. Une fois que vous voyez le concept, que vous le comprenez ou que vous le ressentez, comme dit Clémence Poésie, ben vous vous régalez. Forcément, vous avez plein de twists, plein de surprises, même tu vois venir à 8000 quand même. Si on les voit venir longtemps à l'avance, parce que le réalisateur fait un film très long. Et le problème, c'est que quand il nous explique le concept, on a tout à fait le temps de réfléchir entre-temps et de comprendre ce qui va se passer. Par contre, quand je suis sorti du film, j'étais très agacé, j'étais même frustré, j'ai eu une sensation désagréable. J'étais pas complètement heureux ni complètement emporté par le film, j'étais vraiment dans la déception. Pas dans l'inception, mais j'étais vraiment déçu. Et c'est vrai qu'avec les jours qui passent, forcément, je le digère mieux et je me dis, bon, il m'a titillé, il m'a dérangé justement en ne pas me donnant toutes les clés. Enfin, il les donne, les clés, mais disons que quand on les a, même quand on les a, en fait, on est frustré parce qu'on a envie de savoir plus et on ne sait pas, en fait. Donc voilà, et c'est à nous d'extrapoler, en fait, certaines choses qui se passent à l'extérieur, en coulisses du film, en fait, ou en background du film, parce qu'on ne sait pas tout en sortant de la salle. Bien que je t'avoue, à l'heure actuelle, j'ai pas de questions en fait. Je me pose pas de questions sur le film. Pour moi, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Autant de gens disent que le film est dur à comprendre. Et parce que justement, ils n'ont pas voulu ressentir, ils ont voulu comprendre, et c'est là où ils se font avoir, et c'est là où Christopher Nolan est malin. Compris. Mais tout le monde moi aussi j'ai compris, mais bon, après c'est vrai que les gens, il y a des gens qui en fait ils réfléchissent pas de la même façon, ils vont au cinéma peut-être pour voir, et puis pour voir un film et le comprendre de A à Z. D'ailleurs, tu vois, j'ai un coup de gueule là-dessus, je voudrais en parler. Je trouve ça inadmissible, personnellement, et je ne citerai pas de nom pour que des personnes qui sont beaucoup vues, beaucoup regardées. Ah, tu parles de certains youtubeurs dans le show. Oui, un en particulier, sous prétexte qu'il n'a pas compris le film, il dit qu'il est mal écrit. Ouais. Moi, ça me fout la haine. Parce que pourquoi moi j'aurais compris et lui non. Alors, sachant que je suis pas une bête d'intelligence, au contraire. Hein. Je veux dire, je suis quelqu'un. Enfin, il admet. Je suis pas, je suis pas le plus intelligent. Il est modeste, c'est de la fausse. Non, mais c'est la vérité, c'est vraiment la vérité. J'ai juste des gens autour de moi qui m'aident à m'élever un peu de temps en temps, ça fait du bien. Toi, tu m'élèves en cinéma, j'ai des collègues qui m'élèvent en d'autres choses, j'ai un collègue qui est passionné par le voyage temporel. J'essaye déjà d'élever mon fils, c'est déjà pas mal. Et donc, j'avais ce coup de gueule. C'est comme en fait, quand t'es petit, que tu fais un problème de maths. Ça, c'est vraiment l'exemple qui m'est revenu. Ça fait 3 jours que j'y pense. Hein. Je te le dis, je l'ai réfléchi cet argument. Tu lis l'énoncé et tu le comprends pas. Mes parents m'ont jamais dit. Ça m'est arrivé souvent. C'est la faute de l'énoncé, c'est la faute du prof. Mes parents m'ont dit réfléchis. Réfléchis un peu. Essaie d'assembler les mots ensemble et tu verras que ça va te sembler au bout d'un moment beaucoup plus simple. Exactement pareil pour Tenet. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une belle métaphore, concept du problème de maths en voyant les films, c'est pas mal. Il est pas mal écrit. Ça, hein, oui. En termes de script. Parce qu'on reviendra au dialogue après. C'est pas le script, je suis d'accord avec toi, c'est pas le script qui est mal écrit. Là, c'est vrai que là, c'était un peu exagéré. C'est surtout les dialogues qui sont problématiques. Les dialogues sont très... Ils sont pas réels. Ils sont pompeux, pas réels. Voilà, c'est pas bien fait. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas le point fort du film. Non. Les dialogues sont un peu, comment dirais-je, comme le casting, ils sont austères. C'est un peu comme vous mangez beaucoup un bon repas de pâtes que vous aimez, là, vous voyez, vous en gavez plein. Mais les dialogues sont un peu comme ça au finish, vous avez un peu la nausée des dialogues de Nolan. Écrit pour une fois seul, sans son frère. Seul. Enfin, ça fait 2 fois depuis Dunkerque. Dunkerque, il était pas trop mal. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans Dunkerque. Voilà. Forcément, c'est pas faux. C'est pas très grave. Là, on sent que c'est un petit peu dommage. Il aurait fallu que les dialogues soient plus humains. Il a manqué peut-être
un acteur comme Leonardo DiCaprio est fait pour Inception qui le remette un peu en place sur son rôle. C'est dommage parce que du coup, on en revient au casting. Le casting, et c'est toi qui me l'avais fait remarquer dans la bande-annonce, moi je me suis dit peut-être qu'il y a une raison. Et pour certains personnages, il y a une raison, mais c'est trop. Ils sont très austères, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui se dégage, si ce n'est de... Moi j'ai trouvé Robert Pattinson excellent, mais... Attention, cet acteur. alors entendons-nous, Robert Pattinson est celui qui s'en sort le mieux, un des ceux qui s'en sort le mieux dans le film, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Ah non. Ça reste. Il fait son je veux job. dire, on est très loin d'un DiCaprio ou d'un Tom Hardy Oui. qui explose dans Oui. un Inception. Hein. Ouais, C'est- oui. Disons que c'est le mieux dans quelque chose qui C'est ça. est pas le point fort du film. Hein. Lui et Kenneth Branagh que j'ai, alors très caricatural. Alors moi, c'est justement ce qui m'a plu. C'est parce qu'il est très caricatural qu'en Mais, fait, il est le plus humain du film. Ben ouais. On s'attache plus, et c'est là que c'est rare, c'est qu'on s'attache plus aux méchants, Qu'à sa femme. voilà, ou au personnage On n'est principal. pas parti en spoiler là Non, je crois Bah, pas. enfin, non. Non, je crois pas. J'ai juste dit que Kenneth Branagh, alors c'est vrai, il en fait des tonnes. Et attention, à toute réserve, c'est pas vraiment des tonnes, ça reste quand même très maîtrisé. Hein. Je veux Ah dire, oui. c'est un pro de l'acting, Kenneth Branagh. On va pas non plus lui apprendre son métier. Non. Moi, j'aurais pas cette prétention-là. D'autres personnes ou d'autres youtubeurs, tiens, je balance, ont la prétention de dire qu'il en fait des caisses. Non, C'est vrai. je pense que Kenneth Branagh est un excellent acteur. C'est un très très grand acteur et c'est un acteur shakespearien. Donc forcément, il a cette espèce de formation qui doit aussi adapter au cinéma dans le minimalisme de l'excentricité contenue. Mais forcément, moi, c'est ce qui m'a le plus plu, c'est justement son rôle. Parce Je que l'ai trouvé, son rôle comparable, alors ça n'a rien à voir en termes de rôle et en termes de film, à Gilderoy Lockhart dans Ouais. Harry Potter 2. Ouais. C'est-à-dire que c'est le rôle, t'en mets plein la gueule, Mm. mais c'est maîtrisé. Ah, parfaitement, je suis C'est- entièrement d'accord. Je suis tout à fait contre les premières critiques que j'ai vues sur ce rôle. Bah ouais. C'est exagéré, mais alors dans ce cas-là, autant critiquer aussi le scénario qui est exagéré, qui est du 1000 fois vu Oui. en termes de film bondien. Quoi, hein. Donc, Ah oui, le forcément, scénario. On va pas reprocher à Kenneth Branagh d'être le méchant archétype bondien, alors qu'on est dans un archétype bondien Et à que la ça base. dérange pas dans un James Bond. Tout à fait, ça dérange pas. Et pourquoi pas dans celui-ci? Non. Bah oui. Kenneth Branagh s'en sort très très bien. Enfin, il fait partie de ceux qui s'en sortent le mieux. Pour moi, c'est les deux acteurs Voilà. qui ressortent. L'acteur principal, je l'aime beaucoup. Il y a certaines scènes, il est complètement déshumanisé. Ça, c'est le cas de le dire, ça lui hein. va bien. Il est aussi expressif qu'une porte de frigo de Joe. Et pourtant, je l'aime bien dans Blacksman, mais Ah, là, je l'adore aussi. là, on dirait un frigo sur pattes, quoi. Mais du coup, ça manque cruellement d'émotion. Et Ah. en fait, c'est le problème de ce film. C'est le point faible qu'il- du film. Il manque d'humanité, il manque d'émotion. Et même, sans spoiler, ce qui se passe entre Kenneth Branagh et l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle. Elisabeth Debicki. Voilà, Elisabeth. Ben, même ça manque d'émotion. Elisabeth Debicki, c'est celle qu'on voit dans le préambule des Gardiens de la Galaxie 2. Ah, L'espèce de reine. Voilà. Enfin, effectivement. voilà. Je savais même pas. hein, Mais tu vois. bon, c'était pour vous dire, c'était la petite anecdote qui passait par là. hein, passait Elle est par pas là. mauvaise, mais Ouais. Non, Et parce puis- qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne, mais je pense que c'est le film qui se plante avec ses personnages, en fait. Le Dialogue film, des est, le personnages, film est hein. tellement froid et clinique, alors je vais pas dire, Même c'est au pas niveau de original, l'image. hein, tout le monde l'a sorti, mais c'est tellement vrai que le film est froid et clinique que c'est énorme, quoi. Il y a vraiment, je veux dire, il n'y a pas d'espoir ou de fraîcheur, tout est mécanique, quoi. C'est tellement mécanique que c'est presque de la perfection, en fait, mais une perfection froide, vous savez. Et c'est pour ça qu'on dit que quand c'est trop parfait, c'est pas bien. bon, on va pas reprocher au film d'être trop parfait, puisqu'il ne l'est Parce pas. qu'il ne l'est pas, de toute façon, Voilà, mais, il est loin d'être parfait, c'est pas un chef-d'œuvre, faut pas Non. non plus exagérer. C'est loin d'être son meilleur film. C'est du Nolan pur et dur, ça c'est sûr. C'est du film qui fait réfléchir. C'est un film qui a des gros avantages parce que c'est un excellent film d'action, mais c'est aussi un excellent film pour se prendre les pieds dans le tapis s'il veut perdre les gens par rapport à. Bah, il les a perdus là. Je pense qu'il a perdu pas mal de public en fait. Bon, après. Je pense que c'est peut-être un film qui se mûrit. Je peux pas m'empêcher de me dire, à un certain moment, même si le concept m'a plu et que je le trouve passionnant à démonter, et ça, forcément, vous le démontez et vous le réassemblez peut-être une deuxième fois quand vous voyez une deuxième fois le film. C'est sûr, il faut voir une deuxième fois le film pour bien assembler les pièces, je pense. Je pense. Ouais. Mais Bien voilà. que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'en ressens pas le besoin. Ouais, ben moi, j'en ressens Moi, j'ai plus toutes le mes besoin. réponses. Et j'en ressens plus le besoin, en fait, parce que les personnages ne m'ont pas plus intéressé que ça. Ouais, Et c'est ça que c'est dommage. De revenir, ouais. Je pense que peut-être que... Je peux pas vous dire ce que j'en pense vraiment là, maintenant, de ce film. Je pense que c'est un film qui se mûrit. Qui La se première revoit. fois, vous le voyez d'une façon, que vous voyez de toute façon automatiquement, et si vous dites le contraire, vous êtes un gros menteur, de toute façon différemment la deuxième fois. Ça, c'est Ah bah oui. évident. On peut même pas appeler ce qu'on fait là en ce moment une critique, Ah non, c'est un avis. parce que c'est un petit malin. Quand je dis c'est un petit malin, c'est qu'en ce moment, il n'y a rien en salle, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir plusieurs fois pour essayer de comprendre. Exactement. Donc, Je vais ressortir- on va peut-être passer à la part... Attends, à moins que Attends. tu aies des choses à rajouter. J'ai pris des notes.
Le dernier point sur lequel je voulais aborder, c'est la musique. Ouais, moi la qui est musique, clairement en dessous. bah c'est pas Hans Zimmer. À part le thème. Bon, on va pas être original puisque tous les youtubeurs l'ont dit. La musique de Goranson, c'est ça. Ouais, c'est pas terrible. C'est beaucoup de basses. On sent qu'il essaye de faire du sous Hans Zimmer, mais c'est tellement vrai. Je veux dire. Il y a que le thème principal de Tenet qui Ouais. arrive vers la fin que j'ai trouvé. Ouais. M'a mis des petits frissons. Ah non, le thème final à la Ouais. fin. Ah oui, il est excellent. Par contre, ça, Mais- le morceau de musique, mais bon, on l'entend que dans le générique, il est très très bon. Non, il n'y a pas que celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là est très bon. Ah c'est non, vrai. mais moi j'aime bien le morceau Moi, je te parle du du générique de fin. thème Ouais. juste avant la dernière scène. Mm. Voilà, c'est le seul que j'ai. On l'entend dans la bande-annonce. Le calme. Ouais. C'est Ouais. du piano. Voilà, celui-là m'a fait même des petits frissons. Ouais, Mais sinon, musicalement. ça reste très discret. C'est-à-dire même que l'intro. c'est pas ce que vous retenez le plus, la musique dans le film. L'intro très bonne. Mm. Mais musicalement, l'intro, elle vaut rien. Mm. Enfin, elle Non, vaut rien. Non, je suis méchant. Je serais pas. C'est pas non plus voilà là où le film va marquer des points auprès de son public, pas et la dans le cœur musique. des gens. Ouais. Alors dans cette partie spoilers, ce qu'on va pouvoir dire, Alors. c'est aussi compliqué. Alors là, je te laisse faire parce que si toi t'as pris des notes, moi je J'ai t'avouerai pris que quelques notes. je pourrais faire ping-pong avec toi. Si Moi, tu veux. j'aimerais revenir sur cette première heure du film Ouais. que j'entends beaucoup dire. On te balance des milliers d'infos dans la gueule, dans la gueule, Mhm. dans la gueule. Ben, pas tant que ça. Mhm. Le seul truc qu'on t'apprend, Mhm. c'est comment fonctionne ce système de l'inversion. Mhm. C'est un produit nucléaire, c'est une substance nucléaire du Mhm. futur qui a permis de créer cette inversion temporelle, donc Mhm. de dévier le temps. Mhm. À partir du moment où tu as ça, tu plus de questions. Mhm. Tu sais que c'est dans le futur, avec le nucléaire, ils ont réussi à inverser le temps. Tout ce principe repose sur donc les personnes dans le futur qui ont créé cette inversion du temps. Ce que j'adore moi dans ce film, c'est que c'est clairement un V. C'est-à-dire que tu fais une première partie, et puis bon, tu l'as compris au bout d'un moment que tu vas revenir en arrière au bout d'un moment. Genre dans le couloir, quand il y a le mec qui se fait attaquer par le... T'avais déjà compris que c'était lui. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est tellement flagrante, on voit le personnage de Neil, de Robert Pattinson, qui Ouais. fait un truc tellement bizarre qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé là, Ouais. hein? Et forcément, Donc à ce moment-là, j'avais déjà compris, mais c'est pas grave. Et puis on arrive dans ce port franc et on revit tout ce qu'on vient de vivre, mais à l'envers. Mhm. Ça, moi, j'ai trouvé ça excellent. bah vous avez cette espèce de voilà de miroir à deux faces comme il arrive souvent dans les films. Complètement. T'as la scène d'intro de l'opéra, Mhm. la première barre du V, Mhm. deuxième barre du V, Mhm. et scène finale dans la ville. Enfin, la ville, la future ville. Ou... C'est en Sibérie à la fin. Ouais, Donc c'est la période, le passage Call of Duty quoi. c'est ça. Ok. Celui qui est un peu illisible, mais ça, on y Ah, il reviendra. est complètement illisible. on y hein, reviendra franchement. un peu plus Là, tard. par contre, je pense qu'il faut une deuxième vision, absolument pour le siège final, parce Pour que ouais, là, il y a beaucoup de choses. La colorimétrie du film est très austère, sauf à un seul moment. Mm. Le moment où ils sont dans ce port franc, où tu as un côté bleu, Mm. un côté rouge. Mm. Et j'ai trouvé ça vraiment... c'est pas je vais pas dire du génie, parce que très bon, parce que c'est pile poil, je sais pas en termes de durée, hein, Mm. mais c'est pile poil le milieu du film. bah, ça fait penser sont au vraiment- bandeau des soldats à la fin, bleu Déjà, et mais rouge. t'attends tout le long, t'as le bleu et le Mm. rouge qui disent... Mm. Mais surtout, même quand tu regardes à travers la vitre, t'as toujours ce code colorimétrique. C'est pile le milieu, c'est-à-dire que t'as la première partie du film qui va se passer, tu vas refaire l'autre. Et en fait, je suis très content. Il y en a beaucoup qui l'ont reproché de l'avoir utilisé qu'une fois dans le film, cette colorimétrie-là, parce qu'on la voit dans la bande-annonce. Mm. Mais non, c'est très bien. C'est le parfait entre-deux, entre l'avant et l'arrière. Donc c'était le meilleur moment pour utiliser cette colorimétrie, la seule qui dénote du film. Parce que le film te fait comprendre que tu es à une phase du film où ça va évoluer, Mm. où tu vas prendre un autre chemin et ça va se décanter. Mm. Sauf que la Vraiment. logique aurait voulu peut-être qu'on finisse le film sur l'opéra. Là, oui, mais l'opéra, le problème, c'est que c'était une intro Oui, c'est une qui intro. était à part. Ouais. Et c'est comme la scène finale qui est à part. En fait, ce qui, entre guillemets, il voulait changer, lui, il voulait se recruter, puisqu'à la fin, on Ouais. le comprend, Bon. c'est lui qui cherche à se recruter. Ouais. Savoir pourquoi, cherchez pas à comprendre. Hein. Parce que ça, il n'y a pas la Bah réponse. si, pour changer. Parce qu'à mon avis, il a, Oui, non, mais il a bon. fait un truc dans le futur qui lui a pas plu. Qu'il se soit recruté ou pas recruté, si vous voulez, on ne sait pas pourquoi en fait. Bah, dans le futur, il a dû faire un truc qui lui a pas plu. Mm. Du coup, il a fallu qu'il se recrute, mais il pouvait Ouais, pas. mais là, tu es dans l'expectative. C'est toi Oui, qui mais le ça subodore. paraît logique. Il Ouais, pouvait enfin, pas ouais. se dire à lui-même. Ouais. Il faut que tu fasses un truc parce que du moment que tu vas dire à quelqu'un de faire un truc Mm. parce que tu lui dis écoute je viens du futur, il faut que tu le fasses. On est comme ça les êtres humains. On va faire quelque chose, ça va merder Mm. et du coup on va jamais pouvoir réparer l'erreur du futur. Mm. Donc il fallait absolument qu'il se passe ce qui devait se passer, ce qui s'est passé. Tout ça pour dire que c'est pas si compliqué que ça. Mm. C'est pas si compliqué que ça. Au début, il y avait beaucoup de dialogue, mais t'as quoi? T'as 10 minutes où on t'explique le principe Oui. qui va être le même du début à la Le fin. personnage de Clémence Poésy qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs, Voilà. c'est même pas un Il y a même spoil. une théorie Oui. que la personne qui lui a envoyé le mur qui retient les balles, ce soit elle, mais dans le futur. Ouais.
en gros, pour D'accord. qu'elle le redécouvre, pour le refaire découvrir à John, à l'antagoniste qui a pas de nom, et Protagoniste. au protagoniste, voilà, pardon, et que ça se repasse. Donc il y a une théorie là-dessus, elle paraît tout à fait logique. Et donc on arrive sur cette scène finale où il y a les équipes qui vont à l'endroit, les équipes qui vont à l'envers. L'intérêt, parce que j'ai entendu des gens qui ne comprenaient pas l'intérêt, c'est tout simplement de ne pas se faire piéger. C'est-à-dire que si quelque chose se passe mal, il y a une équipe avant qui l'aura vu et vice-versa. C'est très intelligent, je trouve, comme technique. Au final, si demain on arrive à inverser le temps comme ça, c'est la meilleure des façons de ne pas se faire avoir et de ne pas foirer un plan. Surtout celui-là, d'éviter la 3ème Guerre mondiale, c'est quand même un plan assez important. Ouais, vaut mieux. Ça manque un peu de visibilité. Il y a des scènes extrêmement stylées. Le coup du building qui se détruit, qui se reconstruit, qui se redétruit, je trouvais ça très stylé. Ouais. Mais il y en a partout. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage de la poursuite en voiture qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce, sans se douter qu'en Très, fait, très c'est un aller-retour en fait temporel. Hein. Vu qu'il marche sur la ligne du temps, finalement, en fait, vous avez les mêmes personnages dans un sens et dans l'autre. Mais bon, ça, vous le comprenez que Ça, on le comme vous comprend voyez qu'après. c'est assez Très surprenant. intelligent, quoi. je trouve. Cette espèce de voiture qui tombe là, écoutez, c'est déjà le personnage qui est dans l'autre voiture et en fait C'est qui lui-même. essaye d'éviter, d'empêcher un transfert de malaise. Parce que lui, il avait déjà vu comment ça allait se passer. Du coup, il a essayé de l'éviter. Et c'est là que je dis que le concept est très bon. Non, il est très bon. Déjà plan. cinématographiquement parlant, c'est super intéressant C'est le beau. concept. C'est surtout. C'est pas du jamais vu. Oui. C'est le film à l'envers, c'est pas du jamais vu. Mais c'est très bien fait. Ouais. Non, moi, je pense que ça fonctionne et c'est ce qui est les points positifs du film. Oui. Bon, hormis l'espèce de petit éclat d'impact de balle qu'on voit dans le rétroviseur au début de la poursuite, alors qu'il s'est rien passé du tout. C'est ça. Vous vous doutez quand même que c'est pendant la poursuite qu'il va recevoir une balle. Mais en même temps, il n'y aurait pas été. Ouais. On aurait reproché. Ouais, mais enfin bon, c'est Donc, un peu bizarre parce que c'est là que vous vous dites, enfin, on a compris qu'ils vont Oui. se faire tirer dessus, quoi. Moi, on avait compris Bon. bien avant déjà. En fait, voilà. Aussi, c'est le petit défaut du film, c'est que le réalisateur, comme il explique et qu'il prend son temps, moi je trouve pour expliquer le concept, Il explique ça bien le permet truc, un peu trop d'anticiper les différents twists qui vont s'égrener en fait tout au long du film. C'est ça. Parce qu'il y aurait eu un peu plus de surprises si ça avait été un peu plus concis. Et ça, peut-être, c'était un péché d'orgueil, c'est de faire un film de 2h30. Et pourtant, il y en a qui lui reprochent justement d'avoir été beaucoup trop cuté dans les explications. Oui, dans les explications peut-être, mais dans les scènes d'action, Ouais, au moment où on a prennent le leur concept en tête, bien en tête, oui, là par contre, ça peut devenir C'est vrai. une jouissance en moins en voyant le film. Complètement. C'est-à-dire de voir les choses arriver un peu trop longtemps à l'avance, c'est dommage. Complètement. Voilà. Et vu qu'on est dans la partie spoiler, j'aimerais aussi revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec le côté très austère du personnage principal, très froid. Ah oui, Ça lui convient bien qu'il soit déshumanisé parce que lui, il est là. Il a juste été recruté. Et dans ces genres d'organisation, t'as pas intérêt à poser une question. Il y en a qui étaient étonnés que le mec s'interroge pas. Mais dans ce genre de truc où tu te dis, il y a des trucs temporels, des machins, tu poses pas de questions parce qu'au-dessus, il y a le boss et Bon, il savait pas que c'était lui. Mais au-dessus, t'as le boss. Et le boss, en général, il fait pas de cadeaux. Si tu commences à t'intéresser de trop près à ce qu'il faut pas t'intéresser, tu prends une balle et t'es fini. Donc moi, ça m'a pas choqué. Le fait qu'il soit froid, ça m'a pas choqué parce qu'il est là dans un truc qu'il ne comprend pas, nouveau. Et en même temps, il sait qu'il doit pas trop réagir. Mais il y a des moments, genre avec la femme, j'aurais aimé le voir un peu plus enjoué. En fait, le problème, c'est qu'il est très monotone, quoi. Ouais. Tout est dit. Même dans la scène émouvante de la fin où il découvre qu'en fait il était avec son meilleur ami depuis tout le temps et qu'en fait il y a une espèce de départ d'amitié et pour l'autre une fin d'amitié parce qu'il va mourir forcément et il va vers son destin. Cette scène, elle aurait pu être magnifique, mais vraiment magnifique. Malheureusement, le jeu de John David Washington est vraiment trop faible. Alors, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais du coup, ça casse toute l'émotion de la scène. Et on avait là une scène d'anthologie. Parce qu'avec ce concept, et vous rajoutez par-dessus ça une émotion avec un jeu d'acteur à la DiCaprio ou un Tom Hardy, avec le regard, lui, c'est surtout le regard, Tom Hardy, ou la gestuelle. Là, vous aviez, je sais pas, ça aurait donné un plus 100 000 au film, quoi. Mais un plus 100 000 grave. Là, vous avez cette espèce de truc lancinant qui... Voilà, en fait, John David Washington, dans le film, a Une émotion. une seule émotion. En fait, c'est Emma Watson en homme. Voilà, c'est... ou Emma Stone. Oui. Ou Emma Stone. Moi, je l'aime bien, Voilà. Emma Stone. Donc, J'adore Emma Watson aussi. C'est juste une émotion. Donc voilà, même le petit est d'accord. C'est les points faibles du film et c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes malgré cette désagréable impression que j'ai eue en sortant du film. Je suis sorti pas content. Mais j'y repense encore au film, donc c'est que quelque part, il y a une chose. ça fonctionne. Et vu qu'on parle de cette fin de Robert Pattinson, je t'en parlais tout à l'heure, rien n'est encore sûr à 100%. Quand je suis sorti du film, Rumeur.
Je sais pas, tu vois, quand je suis sorti du film, j'avais un doute, ce qui m'a fait aller chercher. Alors attention, scoop, hein, parce que là, celle-là, je l'avais même pas Ce serait- entendue et je l'avais même pas imaginé. Hein. Donc j'ai été chercher sur internet, j'ai vu une personne qui en parlait. Le personnage de Robert Pattinson, Neil, eh bien c'est le fils de Elisabeth Debicki. Elisabeth Debicki, c'est Max en fait. Ouais, bah là, ce serait vraiment le gros scoop. Et alors, si c'est ça, c'est vraiment bien noyé dans les dialogues ou le scénario. Et ce qui fait Ou dire dans les ça, finesses. et ce qui fait dire ça, c'est que c'est le seul, même pas la propre mère, le seul capable de donner la date et l'année exacte où ils sont sur le bateau, sur le yacht. Et également, à un moment donné, elle a peur pour son fils. L'acteur principal la regarde. Il jette un coup d'œil à Robert Pattinson. Oui. Il est d'accord, tu vois. Il la re-regarde et il lui dit t'inquiète pas, ton fils ira bien. Ouais. Ça veut Ouais, tout dire. peut-être. Bah, alors, elle, effectivement, dans ce cas-là, j'ai envie de Et te puis, dire, à il la est fin, obligé de t'apprends- le voir 2 fois le film parce que finalement, c'est des choses qu'on C'est calcule vrai. pas. Quoi. Et en plus, à la fin, t'apprends qu'il vient du futur, Pattinson. Mm. Et que ça a été un Alors, vieil ami. C'est encore plus énervant parce que c'est encore plus dommage. Je me dis que si vraiment il y a un truc comme ça dans le film, qui est une très bonne théorie, qui me hype encore plus, et qu'il y a ce manque d'émotion et tout ça, je suis aurait- encore plus énervé. Quoi. Voilà, ben, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et soyons énervés par rapport à Tenet et son manque d'émotion parce que c'est là que le C'est bas le plus blesse. gros défaut du film, Voilà. c'est l'émotion. C'est l'émotion et qu'on nous dise pas ouais mais il a le droit de pas mettre d'émotion. Ouais certes seulement le cinéma c'est Ça rajoute de l'émotion. l'humanité Voilà. et on a besoin d'humanité même dans les films d'action. Et même dans les films compliqués on a besoin d'humanité Mais bien et sûr. surtout là on a besoin d'humanité. Mais évidemment. J'aurais aimé que mon prof de maths me prenne dans ses bras quand je galérais pour résoudre un problème. Mais non, c'est jamais arrivé. Mais là, voilà, Nolan, prends ton public dans les bras et dis-lui, moi aussi, je vous aime. Et là tu t'es un peu, regardé filmer là, sur ce coup. Bon, Ouais, c'est pas il très s'est cool. fait plaisir et c'est là qu'on voit que c'est dommage qu'il ait pas fait appel à son frère pour le script. C'est qu'il manque un deuxième regard pour éclaircir les zones d'ombre. Ouais, c'est vrai. Ça, on peut pas le nier. Donc Tenet, écoutez, moi c'est un avis, je suis au trois quarts séduit et un gros quart, mais pour beaucoup de fautes artistiques, je pense, hein, de choix artistiques, je dirais, je suis déçu. Évidemment, je me ferai un plaisir de le revoir tranquillement, Blu-ray 4K à la maison, hein, ce qui fera pas de mal. Voilà. Et puis, écoutez, non, faites-vous quand même votre propre avis. Allez en salle, parce que les salles, elles en ont vraiment, vraiment besoin. Ah ben ça. Hein, parce que, bon, j'ai pas l'impression que ce soit non plus le carton du siècle, hein, contrairement à... C'est pas le carton du Voilà. siècle. Comme tu dis, la Warner n'a pas communiqué les chiffres encore. Peut-être à l'heure actuelle, ils l'ont fait, mais... Bon, c'est pas, on sera la semaine prochaine à l'heure où on vous parle. On n'a pas les chiffres de Compliqué. sortie. Bon, on va vous laisser et moi, je vais m'occuper de ma progéniture et toi de qui tu veux, si tu veux, Bah, de mon boulot, de ton travail. parce Et que je puis, travaille là dans Nous pas verrons longtemps. dans une autre émission. Eh bien, écoutez, à bientôt et puis tenez le bon bout. Je me suis dit, je la ferai pas celle-là. Allez, bye bye, ciao. Allez, bye. Au programme de votre cinéma municipal Marcel Pagnol, ce mois-ci, retrouvez des films comme Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, la réédition 4K de Akira, Antebellum, Effacer l'historique, Énorme, Enragé, Le bonheur des uns, Les nouveaux mutants, Never Rarely Sometimes Always, Police, Family Romance, The Perfect Candidate, mais vous retrouverez également l'avant-première de Joseph, ainsi que l'avant-première et la sortie nationale de La Daronne. Prochainement, sous réserve de toute modification, vous retrouverez le film Wonder Woman 1984. Vous pourrez retrouver le programme à l'accueil de votre cinéma ou sur notre site internet, et nous vous disons à bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol.